D'abord, au nom du syndicat CGT de la centrale de Gardanne et de ses syndiqués, je souhaite la bienvenue sur notre site à tous les camarades. Aujourd'hui encore, la mobilisation contre la loi travail a été de grande ampleur avec 90 000 manifestants à Marseille. Le gouvernement va plus loin dans la confrontation idéologique en remettant en cause les bases de la démocratie par son passage en force avec le 49.3. Son objectif étant d'éviter tous les débats et d'imposer cette loi rapidement afin d'étouffer la grogne sociale. De plus, le président de la République, qui a annoncé avant-hier que le gouvernement ne cédera pas sur la loi travail, nous conforte dans l'obligation de la CGT d'amplifier le mouvement social jusqu'à obtenir le retrait total du texte. Nous lui répondons aujourd'hui, la CGT ne lâchera rien jusqu'au retrait de la loi. Ce projet de loi ne profitera qu'au patronat, aux possédants, à la bourgeoisie, au détriment des travailleurs, des jeunes, des moins jeunes, des privés d'emploi, en bref, des exploités. Plus que jamais, leur système nous oblige à nous confronter dans une lutte des classes que nous devons gagner. Dans les mêmes logiques libérales qui durent depuis des décennies, ce gouvernement détruit complètement les quelques moyens de défense des travailleurs et met en place la répression du mouvement social et en organise lui-même les débordements pour justifier sa propre violence. Ces décisions politiques et ces agissements reflètent clairement que les forces de l'ordre sont plus que jamais le bras de l'idée. C'est dans ce cadre que de nombreuses journées de mobilisation interprofessionnelle se sont tenues à l'appel de la CGT. Le processus de lutte est en marche et continuera jusqu'à l'abandon total de cette loi de régression sociale. Mais nous devons encore travailler nos convergences pour construire une mobilisation grandissante en additionnant initiatives, journées de manifestation et grèves reconductibles, car tout s'ajoute et rien ne s'oppose. Pour atteindre nos objectifs, nous avons la responsabilité d'élever les consciences et notre rapport de force dans l'ensemble de nos organisations et avec l'ensemble des travailleurs dans nos entreprises. Pour cela, nous pensons que nous devons aussi avoir confiance en nos capacités de convaincre et d'élever notre rapport de force. Unis et déterminés, nous serons capables de renverser l'idéologie dominante et imposer d'autres choix de société. Les décisions gouvernementales qui sont prises sous faux semblant d'écologie pèsent aussi sur les travailleurs de la centrale de Gardanne et de Alteo et de bien d'autres entreprises. Sous l'excuse d'une transition énergétique qui n'emporte que le nom, preuve en est le conflit des camarades de Nexis, et qui ne sert que de prétexte pour détruire notre tissu industriel et faire de notre département et de notre région un vaste espace touristique, des milliers d'emplois ont été supprimés et bien d'autres risquent de l'être. À la centrale de Gardanne aussi, les travailleurs subissent les décisions du gouvernement. Suite à l'annonce de la mise en place d'une taxe carbone avec un prix plancher à 30 € le mégawatt en 2017, la direction d'Uniper a décidé d'anticiper l'arrêt de l'exploitation de notre unité charbon et de mettre en place un plan social avec des licenciements secs à la fin du semestre, ce qui est une première dans le statut des IEG. Cette taxe carbone est totalement incohérente car elle ne s'appliquera que sur les installations de production d'électricité en France. Incohérente aussi car elle agira sur moins de 5% de l'émission du CO2 en France. Incohérente aussi parce que l'énergie qui ne sera plus produite en France à partir du charbon pourra très bien être importée sans être soumise à cette taxe. Incohérente aussi alors que les bus Macron viennent remplacer le transport ferroviaire. Les seuls effets directs de cette taxe seront la fermeture de nos outils de travail et la suppression de nombreux emplois. Et la loi travail sera du coup très utile à nos patrons pour nous licencier. Les travailleurs de la centrale de Gardanne seront des dommages collatéraux à la stratégie du gouvernement. La perte d'emploi ne se limitera pas au périmètre de la centrale. Comme toutes les industries, la centrale de Gardanne induit de nombreux autres emplois, comme chez nos camarades de la sous-traitance, du transport, des portuaires ou des services publics, et un impact sur le tissu économique local. Le gouvernement est responsable de cette situation. Aussi, la CGT de la centrale de Gardanne revendique la renationalisation de l'entreprise avec des garanties d'avenir pour nos outils de production, avec au minimum les capacités actuelles et des garanties pour nos emplois, ainsi que la mise en œuvre de moyens conséquents dans la recherche de solutions industrielles. Cela permettrait le maintien de l'indépendance énergétique du pays à travers un mix combustible incluant le charbon et renverrait à l'État la responsabilité de l'approvisionnement en électricité et du service public. Les travailleurs avec la CGT ne laisseront personne détruire nos outils de travail et nos emplois. C'est pour cela
que tant que des solutions pérennes ne seront pas trouvées, plus 1 mégawatt ne sortira du site. De plus, à la moindre accélération de la direction sur la mise en place d'un nouveau plan social, les travailleurs avec la CGT réquisitionneront l'outil de travail. Qu'on se le dise, mes camarades, nous sommes chez nous et l'avenir du site se fera avec nous. Nous devons tous être unis et déterminés contre la loi travail qui donnera toutes les armes au patronat pour licencier sans contrainte. Unis et déterminés contre la destruction du service public de l'énergie au profit du capital. Unis et déterminés pour la défense de nos outils industriels et de l'ensemble des emplois qu'ils génèrent, y compris dans les services publics. Ensemble, mes camarades, allons chercher la victoire. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Vive les travailleurs en lutte, vive la CGT!